بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Chers parents, chers enfants, chers auditrices et auditeurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà encore une fois, walillahi alhamd, aujourd'hui avec notre chère télévision, Sawa Vision, qui nous font l'honneur, masha'Allah, de nous inviter pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr du Ramadan. Et on s'est arrêté hier sur cette magnifique question qui est les actions, quelles sont les actions évidentes, importantes, primordiales, prioritaires à faire pendant le mois de Ramadan. Et comme vous vous en doutez, il y en a énormément. On en a cité 3. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va citer un quatrième, un autre acte d'adoration. On a cité le fait de renouer avec la famille et de laisser les querelles, très important. Et Inch'Allah, j'espère que nous tous, c'est ce qu'on va faire. On n'est pas là seulement pour écouter et ne pas mettre en pratique. Non, c'est trop important. Deuxièmement, on a dit de bien jeûner le mois de Ramadan, un jeûne qui sera agréé et accepté et magnifique chez Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, on a dit de bien lire le Coran, de lire d'une manière efficace, de lire d'une manière qualitative, d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. À cet effet, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa anhum ajma'in, il disait qu'en leur temps, ils ne dépassaient pas 10 versets, 1 à 10, avant de les connaître, de comprendre leur sens et de les mettre en pratique. Ils les connaissaient, ils connaissaient leur sens et aussi ils les mettaient en pratique, après ils apprenaient les autres versets. Ils étaient plus dans la qualité que la quantité. Et nous, malheureusement, on est plus dans la quantité que la qualité. On ne fait pas attention à cette notion, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ou pas. Donc, chers parents, acte d'adoration important, à savoir de bien lire le Coran, qu'Allah nous facilite. Aujourd'hui, nous allons voir le quatrième acte d'adoration qui est prioritaire, qui est important. Vous devez le deviner, bien sûr. C'est d'être présent, de prier ce qu'on appelle les prières de Tarawih. D'accord? Ce qu'on appelle les prières de Tarawih. Ces prières qui n'existent pas dans d'autres mois. Il n'y a que pendant le mois de Ramadan qu'on a, masha'Allah, ces prières-là. D'accord? Dans les autres mois, même s'il y a des mois qui sont importants, sacrés, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram, Rajab, c'est des mois sacrés où on gagne beaucoup de hasanat, mais cette prière-là, elle n'existe pas dans ces mois-là. Prière at-Tarawih, elle existe uniquement pendant le mois de Ramadan. Et donc, c'est une bonne occasion, masha'Allah, de se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala et de prier at-Tarawih. À cet effet, le prophète, alayhi salatu wassalam, pour valoriser ses prières, il nous disait quoi? Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque accomplit les prières de nuit, et ici les prières de nuit, les savants ils disent c'est tarawih, avec foi, à savoir une bonne intention. Il n'y va pas pour aller discuter, mais il y va, masha'Allah, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Avec aussi, dans l'attente de la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Et donc, l'une des adorations évidentes et importantes pendant le mois de Ramadan, c'est les tarawih. À cet effet, on n'est pas dans l'obligation, sachez les parents, de prier en commun. On n'est pas dans l'obligation de prier avec un imam. Si toi-même, tu es à même de prier avec ta famille, tu sais lire le Coran, tu peux tenir le mushaf.
Ce n'est pas interdit. Tu n'es pas obligé de lire par cœur. Et tu n'es pas obligé de lire tout le Coran pendant le mois de Ramadan. Taïb. Et donc, tu peux le faire en famille. Après, si tu peux aller de temps en temps à la mosquée et tenir debout, c'est bien. Donc, chers parents, on s'encourage mutuellement à ne pas délaisser cette prière qui est bien sûr la prière de Tarawih. Barakallahu fikum. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.